Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Bonjour mes très chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller, de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous, tout l'art d'être en vie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans nos studios une jeune femme dynamique avec un sourire rayonnant qui a décidé d'écouter l'appel de son âme à seulement 22 ans, quand elle a pris conscience de la mission de vie qui l'habitait et du rôle qu'elle était appelée à jouer. Aujourd'hui, coach et enseignante en développement personnel et spirituel, elle accompagne des milliers d'âmes à faire briller leur lumière en partageant les enseignements qu'elle reçoit dans son univers, dont nous allons parler aujourd'hui, ainsi que de son premier ouvrage, Trouver et réaliser votre mission de vie. Je suis enchantée d'accueillir Jenna Blossoms dans nos studios aujourd'hui. Bonjour Jenna. Bonjour Valérie. Comment vas-tu ? Ça va bien, je te remercie. Parfait. Alors pour commencer l'émission, petit rituel que j'ai mis en place dans les émissions précédentes qui va nous suivre dans les émissions qui arrivent, je vais te poser une première question qui est vraiment en lien avec la thématique de l'émission, puisque j'aimerais savoir quel a été ton plus beau réveil. Mon plus beau réveil, c'est une belle question. C'est difficile de choisir un moment, un réveil particulier, parce que j'ai l'impression que ça s'est fait par vagues progressives et logiques. Je dirais que c'est le plus beau et le plus grand réveil que j'ai vécu, c'est le jour où j'ai décidé d'accepter et de partir sur le chemin de ma mission de vie. Ça a été comme un déclic à l'intérieur, ça a été un moment de ma vie où je sentais que le chemin que je suivais, même s'il répondait à beaucoup d'attentes extérieures, à une pression que je m'étais mise et à des attentes intellectuelles personnelles, c'était pas celui qui m'épanouissait intérieurement sur un plan du cœur, de l'âme. C'est pas celui que je me sentais appelée à emprunter. Et quand j'ai enfin accepté avec moi-même, disons, posé l'intention de vivre ma mission de vie, d'accepter ce que j'avais véritablement à faire sur Terre, sans savoir absolument de quoi il allait s'agir, ça a été le début d'un énorme chamboulement intérieur, extérieur, et beaucoup de choses se sont mises en place à partir de ce moment-là. Très bien, Jenna. Alors, est-ce que c'était justement à tes 22 ans, dont on a parlé justement tout à l'heure quand je t'ai présentée, où tu as pris conscience de la mission de vie qui t'habitait, donc, est-ce que à cet âge-là, alors moi j'ai noté que tu étais dans des études de communication et de sciences politiques à ce moment-là, en tout cas je pense que c'était le cas, c'était à tes 22 ans, c'est ça, tu étais en pleine étude. En fait, raconte-moi un petit peu. Ce réveil-là, je l'ai vécu plus tôt, je l'ai vécu peut-être vers 21 ans, et j'étais en train de terminer mes études de sciences politiques à ce moment-là. D'abord master 1, après en master 2, et ça a été ce moment effectivement où je commençais vraiment à faire mon stage de fin d'études, à travailler, à mettre les premiers jalons qui allaient tracer ce chemin que j'avais mis en place depuis un certain moment et qui finalement ne faisait pas du tout vibrer mon âme Oui. comme je l'aurais pensé et analysé rationnellement avec mon mental. Et effectivement, ça a été à ce moment-là où j'avais déjà une grande ouverture spirituelle depuis très longtemps, mais où j'ai assumé et où je me suis mise à l'accepter un peu plus pleinement et vraiment à donner une place prioritaire, une place première dans ma vie à cette partie de moi que je réservais vraiment à mon monde personnel, intime, intérieur et dont je ne parlais jamais. Donc c'est vraiment une première vague finalement qui a fait qu'après il y a eu les autres, mais en tout cas celle-là était quand même assez prépondérante. On va dire dans le monde public et extérieur, ça a été ça, ouais, exactement. Et après tu parles d'assumer, donc c'est marrant parce que c'était le mot qui me venait tout à l'heure quand tu as commencé à en parler. Assumer vis-à-vis de l'extérieur finalement.
Complètement. Vis-à-vis de soi déjà, parce que c'est faire son coming out. Moi, je dis souvent son coming out spirituel, assumer qu'on a une vision du monde qui est différente, qu'on a des croyances, qu'on a un monde intérieur qui est très riche, que l'on croit en des choses, que l'on prie, que l'on a des rituels, que l'on a toutes des ressentis aussi, une intuition très forte, que l'on base ses choix sur des intuitions, des ressentis qui ne sont pas forcément le mode de fonctionnement habituel et dont on parle. Donc c'est d'abord assumer que l'on est comme ça, que l'on fonctionne comme ça, que ça fait véritablement partie de qui on est et arrêter de le cacher par peur d'être jugé, d'être vu, d'être vulnérable. Et ensuite, en second lieu, de commencer doucement, timidement à l'assumer au monde. Ouais. Très bien, c'est très intéressant. Donc vous voyez, c'est important qu'on en discute comme ça dans les émissions, d'assumer, parce qu'en fait, assumer est quand même la première phase d'acceptation qui est nécessaire finalement pour vraiment vivre sa mission de vie. Donc on va en parler aujourd'hui de la mission de vie, puisque nous allons vraiment aborder l'univers de Jenna. Donc forcément, on abordera la mission de vie, puisqu'elle a écrit un fabuleux livre qui s'appelle donc « Trouver et réaliser votre mission de vie ». Et c'est vrai que ce genre de bascule, moi j'appelle ça de réveil finalement, parce que pour amener un réveil, il y a besoin d'ouverture, donc d'éveil d'abord, d'ouverture d'esprit, de cœur, etc. Et toi qui l'as vécu, Jenna, effectivement, c'est intéressant qu'on puisse en parler aujourd'hui avec nos très chers auditeurs, parce que ça fait peur comme ça, là, quand on a cet éveil qui arrive, ou quand on commence à ouvrir des choses, quand on commence à voir la lumière arriver. Mais le truc, c'est qu'effectivement, nos peurs nous rattrapent, les doutes nous rattrapent. Il y a beaucoup de choses qui nous rattrapent. T'en parles dans ton livre. Moi, j'aimerais qu'on commence peut-être par exposer qu'est-ce qu'une mission de vie, finalement. C'est comme ça que tu commences ton livre. Et je pense que c'est important qu'on commence l'émission également là-dessus, parce que c'est un bien grand mot, mission de vie, et ça peut faire peur parfois. Donc j'aimerais quand même qu'on puisse en discuter de façon très naturelle et authentique. Mission de vie, parfois ça peut pas être un peu prétentieux, parce qu'il y a le mot mission dedans, et on se dit mission, non mais attends, tu te prends pour qui? Mission, qui a une mission? Personne n'a une mission. Et pourtant c'est une expression que j'aime beaucoup, qui m'est très chère, parce que c'est pourtant l'idée que j'ai envie de transmettre et de communiquer dans ce livre concrètement, que finalement, en tant qu'âme, en tant qu'âme incarnée, lorsqu'on décide de venir s'incarner, qui est déjà tout un concept en soi, eh bien, on ne vient pas comme ça, en touriste, en vacances, sans aucun but, ni aucune volonté, juste histoire de découvrir ce qui se passe un peu sur Terre à cette période-là de la société. Mais on vient parce qu'on a envie, on se donne en fait à soi-même en tant qu'âme cette mission de venir exprimer des choses, de venir incarner des choses, de venir créer dans la matière certaines choses. Alors une mission de vie, ce n'est pas, peut-être commençons par cela, ce n'est pas un métier, ce n'est pas un travail, ce n'est pas quelque chose de réducteur, une étiquette, c'est en fait l'expression naturelle de qui l'on est. Donc, comment expliquer ça de façon plus claire? C'est véritablement cette idée que vous êtes venu avec une raison bien précise, que vous avez des choses à faire sur Terre, que vous avez une mission particulière, vous avez des énergies à transmettre par qui vous êtes, parce qu'on est tous des gens uniques, avec une histoire, une expérience, un passé, une vision du monde, et puis tout simplement des talents aussi uniques, qui ne sont pas forcément des compétences. Il ne s'agit pas d'être le meilleur dans une compétence particulière, mais on a une énergie qui est une signature unique et particulière. Et lorsqu'on met cette énergie-là au service de nos actions, de notre vie, et de ce qui nous est cher, de ce qui fait vibrer notre cœur, à ce moment-là, il se passe des choses magiques et des choses très lumineuses, et là, on commence à entrer sur le chemin de notre mission de vie. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est retrouver son pouvoir, son potentiel, comprendre qu'on a une lumière à l'intérieur qu'on est venu faire briller, et cesser de se dévaloriser en permanence et de subir sa vie finalement, et de comprendre que notre vie elle a un sens, c'est quand on accepte que cette vie elle a un sens et qu'on est prêt à l'accepter et à suivre l'appel de son âme, même si on n'a aucune idée de quoi il s'agit au moment où on prend cette décision, comme ce fut le cas pour moi, ou comme ça peut être le cas au moment où vous commencez la lecture de mon livre par exemple. Vous prenez en fait
vous faites un acte de foi, vous posez véritablement les premiers pas, les fondations d'une vie qui va être très différente, qui va être basée sur... C'est une vie qui va finalement vibrer, en fait, qui va faire vibrer la personne, où on se sent en vie, pour le coup, parce qu'on a envie de faire les choses, parce qu'on va avancer sur ce chemin-là, en sachant pas forcément où on va au début. C'est souvent le cas, Jenna. Bien sûr. Mais par contre... on sent qu'il y a cette vibration très forte. C'est un appel, en fait. Voilà. C'est quelque chose de plus grand que nous qui vient nous pousser à avancer, à mettre en place des choses qui nous meut. Alors justement, dans le livre, tu dis qu'on peut l'appeler de différentes manières. Moi, je suis assez d'accord avec ça, puisque moi, pour ma part, je ne l'appelle pas mission. Donc forcément, c'était intéressant pour moi de te recevoir dans mon émission Réveille-toi pour justement encore ouvrir les choses, parce que chacun a sa sémantique de mots, chacun utilise le mot qu'il veut. Par contre, voilà, on sait qu'on a une voix, qu'on a un but, quelque chose qui a du sens pour chacun dans son unicité. Et voilà, tu parles de sa voix dans VOIE, dans ton livre, sa mission d'âme, sa mission de vie, sa place sur Terre, son but dans la vie. Donc voilà, je voulais quand même le préciser à nos chers auditeurs, parce que c'est important aussi qu'ils s'y retrouvent eux aussi. On parle d'une thématique sur la mission de vie, mais voilà, on peut l'employer un petit peu comme on le souhaite, sachant que tu es très ouverte également. Toi, dans le livre, t'en parles comme ça. Donc, encore heureux que tu sois très ouverte, j'ai envie de dire, puisque c'est ce que tu transmets si bien, Jenna. Très bien. Donc alors, c'est vrai que ton livre, c'est un manuel pratique pour reconnaître notre valeur et donner du sens à notre existence. Alors moi, reconnaître, j'aimerais mettre le entre parenthèses, comme réveil, comme tout ça, parce que tu as compris que dans l'émission, on joue avec ce R. Se connaître, est-ce que c'est se reconnaître, tu vois, c'est quand même tout le jeu, justement, à un moment donné, une mission d'âme, une mission de vie, c'est qu'on sait beaucoup de choses, en fait, quand on arrive dans notre incarnation, puisque tout est décidé d'avance. Et voilà, cette valeur, ce sens qu'on va donner à notre existence ici terrestre, est-ce que toi, tu peux nous en dire plus ? Parce qu'il y en a, par exemple, qui disent « Oui, mais pourquoi on l'oublie ?» C'est ce que tu en parles dans le livre, ou « Comment on la trouve ?» Pas mal de questions comme ça, et j'avais envie qu'on l'aborde aujourd'hui quand même, c'est intéressant. Oui, bien sûr. Donc tu veux qu'on commence par quoi ? Pourquoi est-ce qu'on l'oublie ? Je pense que pourquoi est-ce qu'on l'oublie peut être très très bien, parce que voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant, justement. Puis c'est une vraie question. Et puis voilà, c'est... Si on vient avec une mission de vie qu'on connaît, pourquoi est-ce qu'on l'oublie en arrivant sur Terre ? Exactement. Ouais, c'est un sujet qui est intéressant et je pense que c'est important qu'on en parle aussi dans cette émission parce que, donc, comme on l'a évoqué, on vient avec cette idée que notre âme, au plus profond d'elle-même, elle a un but, elle a vraiment une volonté, elle a des choses qu'elle a envie de mettre en place, elle a des choses sur lesquelles elle doit évoluer, mais elle a aussi envie de mettre en place certaines choses, d'apporter un peu sa pierre à l'édifice de l'humanité. Oui, parce que là, qu'on soit clair, je veux quand même le préciser à nos auditeurs, c'est que quand on parle de mission de vie, mission d'âme, c'est qu'à un moment donné, on vient contribuer au monde. Bien sûr. Pour changer notre monde et le rendre meilleur, amener beaucoup d'amour. Donc, ça, c'est tout le propre de cette émission, pour le coup. C'est ça. On vient contribuer au monde et on vient participer à notre évolution aussi personnelle d'âme. Et donc, pourquoi est-ce que finalement, lorsqu'on arrive sur Terre, est-ce qu'on oublie tout ça ? Est-ce qu'on oublie ce pacte, ce contrat qu'on a fait avec nous-mêmes avant de venir ? Et j'utilise une métaphore dans le livre que je reprendrai ici, qui est celle de l'enfant qui va à l'école. Et on vient ici sur Terre en incarnation pour apprendre, pour évoluer et surtout dans un monde et dans un univers où on vit le contraste, on vit la souffrance, la violence, mais aussi l'amour, la douceur, la compassion, etc. On est là pour faire nos propres choix sans qu'on nous donne en fait les clés de façon aussi claire et aussi facile, sinon il n'y a absolument aucun intérêt et il n'y a pas d'évolution possible. Et donc cette métaphore de l'enfant qui va à l'école, c'est comme s'il allait à l'école et que ses parents ou une version plus sage et plus mature de lui-même lui donnaient les réponses aux questions avant même qu'il n'ait eu le temps de chercher les réponses. Et si on pense aider quelqu'un en faisant ça, je pense qu'on se trompe un peu parce que c'est tellement plus puissant et c'est tellement plus fort comme évolution que d'aller soit dans l'expérience, dans l'incarnation, aller trouver les réponses, aller
dépasser ses peurs, aller poser des actions alors qu'on croit que c'est pas possible, aller transmuter en fait toutes les données qui sont là dès le début. Ça peut être notre âge, notre situation familiale, financière, de santé, etc. Les vies passées aussi, non ? Bien sûr, bien sûr. On arrive en fait, non pas comme un être vierge et dénué de toute croyance et de tout fonctionnement. On arrive avec un logiciel qui est déjà bien rempli de données, mais il faut bien comprendre que on vit dans notre vie de tous les jours avec notre conscient. Et notre conscient, il ne peut pas spontanément avoir des milliards d'informations au même moment. Donc ça ne sert à rien d'avoir toutes ces données-là. Ce serait beaucoup trop complexe. Enfin, on ne pourrait même plus vivre tellement on aurait de données. Donc en fait, on a besoin des informations au bon moment et au bon endroit, simplement lorsqu'on est prêt à les recevoir, et on n'a pas besoin de plus finalement. Mais on pourrait imaginer que dans un coin de notre tête, mais ce n'est pas vraiment dans notre tête, mais on va dire dans un coin de notre âme, de notre être, il y a cet océan de données, de choses passées, enfin de vie, de fonctionnement, de blessures que l'on a pu avoir, de croyances, etc., qui sont là et qui font finalement partie de, comme les anciens jours de notre vie, et ben finalement sont les anciennes vies de notre grande évolution d'âme, de notre grande vie d'âme. Et voilà, et on est là aussi pour continuer de faire un peu mieux dans cette vie-là et marcher un peu plus vers la lumière, vers l'amour, et de transcender un peu plus tous les blocages qu'on peut potentiellement avoir. Exactement, puisqu'au fur et à mesure de notre chemin, finalement, on a ces prises de conscience. Donc, quand on analyse quand même les mots prise de conscience, c'est qu'on percute, on opère des bascules parce qu'on prend conscience de choses, où on remet bout à bout certains morceaux de l'histoire ou des souvenirs, justement, voilés ou non, qu'on avait en nous. Et ça permet d'opérer justement ces fameuses bascules, ces prises de conscience qui nous font évoluer, même si parfois c'est pas toujours facile, parce qu'on a des prises de conscience très, très compliquées avec des épreuves, etc. Et puis parfois on a des prises de conscience dans la joie et c'est quand même encore différent. Non, c'est très intéressant tout ça. Alors, parlons quand même du sujet, c'est que comment on peut la trouver cette mission de vie alors ? Comment on peut la trouver ? La grande question. Parce que ça, c'est un grand mystère. Il y a beaucoup de monde qui se pose énormément de questions là-dessus. Et c'est très, très bien que tu aies pu créer ce livre manuel pratique. En plus, c'est génial. Il y a plein d'exercices dedans. J'ai adoré le lire et vraiment l'explorer. Comment la trouver ? C'est sûr qu'on va en parler aujourd'hui parce que on croit toujours que c'est un truc monumental et extraordinaire et plus grand que soi. Moi, je confirme que oui, c'est ça. Pour la vivre comme toi, c'est plus grand que nous et c'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, qu'on soit bien d'accord. Mais par contre, effectivement, quand ça vibre fort, je pense que c'est quand même un des chemins pour la trouver. Alors, dis-nous un petit peu comment tu nous l'exprimes, toi, dans ton livre, Gina. La première chose que j'aurais envie de dire pour trouver sa mission de vie, c'est paradoxalement d'arrêter de la chercher. Alors, pas d'arrêter de la chercher et de cesser sa quête de sens dans notre vie, parce que c'est quelque chose qui est très important et qui continue de nous faire avancer chaque jour. En revanche, d'arrêter mentalement de se dire qu'il nous manque absolument quelque chose, qu'on est perdu, qu'il faut aller chercher à l'extérieur de soi. Mais moi, c'est quoi mon rôle à jouer, etc. Et en étant focalisé sur ça, finalement, on perd l'essentiel et on oublie de lâcher, parce qu'en fait c'est surtout du lâcher prise en réalité. Laisser venir, voilà. Complètement, c'est de la déconstruction, voilà, en fait, des croyances limitantes qu'on peut avoir. Il y a tout un chapitre sur ça dans le livre. Et puis aussi de beaucoup de mental et beaucoup de préconstruit, c'est-à-dire qu'on évolue dans notre vie de tous les jours avec l'idée qu'on doit faire ce job, on doit avoir montrer cette façade de nous-mêmes, on doit voilà, c'est ça, on doit prendre soin des gens, on doit être comme ci, comme ça, on doit travailler pour gagner de l'argent, on doit. Et tous ces on doit, ils finissent souvent par nous enfermer, ils finissent souvent par créer un duplicata un peu de nous-mêmes qu'on utilise, qui est bien pratique dans la société, mais qui n'est pas véritablement qui on est. Et donc quand on commence petit à petit à déconstruire tout ça, ce qui est une construction clairement de notre ego, de notre éducation, de notre identité, etc., et bien là, il commence à se passer des choses très intéressantes.
Donc comment est-ce que véritablement on peut vivre sa mission de vie, parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit. La trouver finalement, ce serait mettre des mots, mais les mots changent, les mots évoluent et ça reste une sensation, une vibration. Comment la vivre, c'est déjà en premier lieu de lâcher prise donc sur ce qu'on croit devoir être vraiment, qui nous enferme profondément, et donc a fortiori ce que l'on croit devoir faire, et pour laisser la place à autre chose, pour laisser la place à la voix de l'âme, à la voix du cœur, qui parle sur un autre ton, plus subtil, plus doux, plus profond, plus vers la joie et plus dans une vibration plus haute. Et c'est là où quand on commence à capter ça, à ressentir ça, à toucher du doigt ce qu'est notre mission de vie. Et il s'agit aussi de ne pas laisser le mental enfermer tout ça, parce qu'à partir du moment où on va commencer à poser une action alignée avec notre âme, le mental va s'emballer et va vous dire ok, c'est ça, c'est ta mission de vie, maintenant c'est exactement ça, ta mission de vie c'est de faire des émissions à la radio. Voilà. Mais non, ça s'enflamme un peu, exactement, mental, parce que le mental adore poser les choses, encadrer, mettre des étiquettes et figer. Bien sûr, mais c'est bien sûr. C'est ça, mais il s'agit de faire attention à pas figer les choses, parce que on est un être mouvant, en évolution permanente, on est quelque chose d'organique. J'aime bien ce mot parce que c'est quelque chose on est vivant à l'intérieur, on n'est pas figé, on n'est pas stable, on n'est pas pareil tous les jours, et donc c'est important de respecter ça. Et donc de lâcher prise sur les étiquettes, ça permet en fait de comprendre où est notre valeur, quelle est notre unicité, quelles sont les choses que l'on sait mieux faire, quelles sont les valeurs que l'on sait apporter aux autres, quelles sont les choses qui nous mettent en joie, parce que une mission de vie, c'est quelque chose qui nous met profondément en joie, qui n'est pas un sacrifice, j'insiste sur ça, parce que souvent on a l'impression que du coup c'est faire du travail caritatif ou être absolument dans l'accompagnement des autres, etc. C'est pas forcément le cas, on peut être comptable et très très aligné dans sa mission de vie, parce qu'en fait sa mission de vie c'est simplement diffuser de l'énergie, de l'amour, de la lumière, ou ancrer les gens, ou faire rire, ou des choses comme ça, et on peut le faire tout à fait dans son contexte de vie naturel, sans avoir forcément à tout changer. Donc c'est pas un sacrifice, c'est pas quelque chose qui est à l'encontre de nous-mêmes, c'est au contraire, c'est porter qui on est au service de plus grand que nous, et là on se sent accompagné, on se sent guidé, et il y a des choses incroyables qui se passent dans notre monde intérieur et dans la matière aussi. Exactement. Alors, c'est vrai que dans le livre, il y a donc pas mal d'exercices, il y a même une magnifique prière que vous découvrirez aussi pour trouver sa mission de vie. Tu nous parles de l'univers qui nous soutient, que nous avons nos anges gardiens, qu'on a nos guides qui sont là quand même. C'est important de demander aussi, parce qu'on oublie ça aussi. En fait, on oublie plein de trucs, Jenna, non ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on est très occupé, mentalement. Oui. On est très occupé, on a l'esprit qui est saturé par mille et une choses à faire, à penser, etc. Et donc souvent, on oublie de revenir à l'essentiel et on oublie de ressentir. Et effectivement, tu parlais des guides, des anges gardiens. Moi, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est mon univers, c'est ma connexion aussi quotidienne. C'est ce dont je parle, ce que j'enseigne aussi. C'est s'ouvrir et se connecter à ce monde spirituel, à ce monde de l'invisible, qui peut parfois gêner ou faire un peu peur ou paraître un peu mystique de l'extérieur, et c'est ok, mais je conseille aussi toujours de faire l'expérience. Faites l'expérience de faire une prière. Une prière, c'est simplement ouvrir le dialogue vers le divin, vers le sacré, vers l'invisible, ouvrir aussi son âme à la gratitude pour ce qui se passe dans notre vie, se connecter à plus grand que soi, à une conscience supérieure, même si on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver ou ce qui va se passer, mais commencer à voir ce qui se passe. Donc effectivement, souvent on oublie de se connecter à ces choses-là parce que c'est pas du tangible, c'est pas de la matière, c'est pas du concret et du productif en apparence, alors que pourtant cette vie spirituelle intérieure, elle est extrêmement importante pour un épanouissement, je pense, et pour une quête de sens. Parce que quand on cherche du sens, on cherche forcément quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas visible, qui n'est pas concret. On cherche un sentiment. Et ce sentiment, qui pour moi participe à notre bonheur, on ne peut pas, je pense, être profondément heureux lorsqu'on n'a pas reconnecté avec une notion de sens de notre existence, de notre vie. Sans avoir les réponses à toutes les questions universelles, bien sûr, mais simplement sentir qu'il y a du sens dans ce monde, et reconnecter à ça, c'est reconnecter avec la joie, je pense, profondément. Donc, la joie de vivre. Oui, la joie de vivre, la joie d'être là, parce que sinon on finit par être, en s'enfermant dans le monde de l'intellect et du nihilisme et du rien n'a de sens, on finit par perdre cette joie, on finit par se réfugier dans les plaisirs de la matière, les plaisirs futiles et vains qui finissent par s'évanouir. Et je pense que
qu'on perd ce sentiment profond d'épanouissement qui n'est pas possible de trouver dans du futile ou dans du vin, qui est important aussi, je veux dire la matière est importante, mais l'épanouissement profond pour moi ne réside pas dans une vie désabusée, dans une vie morose, mais bien plus profondément dans quelque chose de joyeux. Un amour de la vie, ça ne veut pas forcément dire croire à ce qu'on veut, mais ça veut simplement dire sentir qu'on a un sens, sentir qu'il y a du sens quelque part et que notre vie a du sens. Oui, puis on peut le mettre comme ça après dans nos actions, on peut le mettre vraiment, ça part de l'intérieur, comme on dit souvent, ça va vers l'extérieur, hein. C'est vraiment ce sens-là, c'est ce que t'expliques Jenna, et c'est vrai que c'est important de pouvoir mettre toute cette joie, cette vibration de vie, de cœur, la puissance du cœur, dans nos actions, et donc elles vont avoir une puissance et une répercussion, une expansion qui est quand même souvent... on a les synchronicités après qui arrivent, etc. On voit bien un petit peu la différence entre mettre en place une action avec le cœur et la vibration, la joie qu'on a en nous, mais la pure, hein, on est en train de parler de l'authentique là, que si on la fait parce qu'il faut la faire, parce qu'on doit la faire, c'est pas du tout la même chose. Donc faire, c'est quand même important. Mais c'est vrai que là, dans cette émission, on est quand même en train aussi de parler de se reconnecter à son être. C'est ça aussi, s'éveiller, se réveiller. N'est-ce pas ? Complètement. Et j'insiste sur ce que tu dis qui est très important, je pense, c'est le fait qu'une action de l'extérieur peut être exactement la même chose. Par exemple, faire la vaisselle, une action aussi triviale et quotidienne que faire la vaisselle, peut être faite dans deux énergies complètement différentes. C'est-à-dire que de l'extérieur, vous allez faire la vaisselle et la vaisselle sera faite comme résultat final. En revanche, vous pouvez la faire en subissant cette corvée absolument insupportable qu'est de faire la vaisselle, et vous allez la faire en résistance, en perdant de l'énergie, en vous sentant tiré vers le bas et fatigué, et en pensant à autre chose et en n'étant pas du tout dans l'instant présent. Et vous pouvez le faire dans cette vibration dont tu parlais, cette vibration de la joie, non pas en pensant que la vaisselle est votre source de joie absolue, mais simplement dans une énergie qui est supérieure, dans une énergie de je le fais pas par contrainte, je le fais parce que je suis contente d'avoir de la vaisselle propre. Une fois que j'ai terminé cette action, je suis contente de pouvoir me lever, de pouvoir utiliser mon corps, d'avoir un espace chez moi où je peux avoir de l'eau pour faire ma vaisselle, et au-delà même de ces pensées qui sont encore des pensées, simplement de le faire sans la résistance, sans cette forme de passivité et de victimisme, un peu de je subis ce qui se passe, et donc je vous garantis que vous ferez la vaisselle beaucoup plus ancrée dans l'instant présent et dans une énergie complètement différente. C'est un exemple un peu rigolo, mais ça exprime bien ça. Tu as tout à fait raison. Et puis en plus, la vaisselle, moi je dis toujours qu'on lave notre âme, on lave notre esprit, on lave nos pensées. Il y a toute une partie plus spirituelle aussi quand on fait une action. L'intention qu'on y met dedans, ce que tu disais, Jenna, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on en fait de cette action ? Nous, dans notre être intérieur, on a chacun notre façon d'interpréter les choses et de vouloir les vivre différemment. C'est pour ça qu'on est unique et dans notre unicité aussi. Alors, on va parler un petit peu de se lancer dans sa mission de vie. Quand on prend conscience... voilà, cet appel intérieur, cette lumière qui commence à se déployer, etc. Moi, j'appelle la puissance intérieure. Cette lumière, c'est vraiment ce qui va éclairer sur le chemin, finalement, qui n'est pas forcément simple, hein, on le reprécise. Mais c'est vrai que, voilà, tu parles dans le livre d'accepter, donc je pense qu'on en a quand même assez parlé durant l'émission, donc de s'écouter. Écouter et s'écouter, moi je dis souvent, parce que c'est toujours le jeu de l'intérieur et de l'extérieur. Tu en parles très très bien dans le livre également. Je vous laisserai découvrir ça. Mais tu dis surtout, moi je voulais vraiment qu'on parle de ça avant de terminer, qu'on est l'initiateur de ce voyage, quoi, de cette quête de mission de vie, enfin mission d'âme, voilà, on l'appelle comme on veut, mais initiateur de ce voyage. On est les initiateurs. Si on ne décide pas, c'est notre libre arbitre, si nous ne faisons pas ce choix, effectivement, c'est compliqué. Oui, c'est exactement ça. C'est un mot qui est très très important, décider, et dont je parle très régulièrement, parce que
bien souvent on attend que les choses elles nous tombent nous tombent tout cuit dans la bouche, qu'intérieurement on ait cette révélation, cette épiphanie absolue, qui fasse que ça y est, on a tout compris, on a la révélation, on sait ce qu'on va faire de notre vie, tout est clair. Et on aimerait tellement que ça se passe comme ça serait tellement plus facile et plus simple, mais la réalité c'est que c'est très rarement le cas. Et pour commencer ce chemin et s'aligner et vivre une vie qui nous ressemble et sentir que notre vie elle a du sens, qu'on est beaucoup plus épanoui, qu'on est en joie et qu'on se sent vraiment à sa place, c'est le mot aussi, il s'agit d'abord de le décider. Et parce que souvent on attend de ressentir et d'avoir les preuves pour franchir le pas et pour croire. Et moi j'ai envie d'inverser ça et de vous proposer d'abord décider de vivre votre mission de vie. Décider juste en posant l'intention intérieure, vous pouvez l'écrire si vous en avez besoin, décider qu'à partir de maintenant, vous allez vous écouter, décider que vous allez vous faire confiance, décider que vous allez lâcher prise et vous en remettre à l'univers pour vous montrer les signes et pour vous montrer la voie, décider que vous allez donner plus de temps et d'espace à la voix de votre cœur et à vos envies profondes. Ces décisions-là, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles changent quelque chose à l'intérieur de vous, ce sont des déclics, des portes, et en fait, elles changent votre vibration. Et tout d'un coup, vous dites à l'univers, « Ok les gars, je suis prête à vivre ma mission de vie, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que vous allez m'envoyer, mais quoi qu'il se passe, j'ai signé le contrat, je suis prête, c'est bon, vous pouvez y aller. » Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Un jour, où j'ai écrit une lettre à l'univers, à mes guides, pour leur dire que j'étais prête à vivre ma mission de vie, parce que je sentais que j'étais clairement pas dessus, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et tout s'est enchaîné à partir de ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe quand on pose une décision ? Moi, je dis souvent, c'est que c'est une intention. Après, on reçoit des intuitions et puis après, on peut passer à l'action. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Après, vous allez avoir des signes de l'extérieur, des propositions et vous allez avoir des intuitions, c'est-à-dire des envies, des désirs, des appels de mettre en place certaines choses, d'aller contacter une personne, d'aller participer à un événement, de rejoindre une formation. Vous allez avoir, et qui peut-être d'extérieur, vous n'allez même pas voir que c'est lié. Et d'extérieur, ça paraîtra complètement lointain de l'intention que vous avez posée originellement. Et finalement, vous vous rendrez compte a posteriori que tout cela était lié et que vous avez en fait, en écoutant votre intuition, poser chaque fois un petit pas qui vous a amené un peu plus davantage dans votre alignement, dans ce que vous êtes venu faire et vous comprendrez a posteriori comment chaque pas a eu en fait un sens. Il y a eu comme une chasse au trésor, mais vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Donc c'est vraiment ce saut dans le vide de se faire confiance. Et c'est ça qui est le plus difficile et que souvent on redoute parce qu'on préfère être validé par l'extérieur, on préfère avoir toutes les garanties possibles que ça va marcher. Alors on demande des validations, on veut absolument être sûr, mais vous avez cette capacité d'avoir vos garanties intérieures simplement en vous écoutant, simplement en vous faisant confiance. Mais il faut que vous vous donniez la chance de le faire en vous ouvrant un jour à cette petite voie-là. Et oui. Donc, écoutez, moi je pense qu'on a quand même parlé de pas mal de choses. J'aurais aimé aborder la visualisation créatrice dont tu nous parles à la fin de ton livre, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre émission parce que c'est vraiment un sujet à part entière, je pense. Alors Jenna, est-ce que tu pourrais nous donner une astuce, un conseil, une inspiration pour avoir le smile, pour avoir le sourire? Parce que quand on est dans sa mission de vie ou quand on a l'intention de s'y rendre, d'y aller, moi j'appelle ça vraiment le sourire authentique, le sourire du cœur, la puissance du cœur. Quand on est dans sa mission de vie, on est vraiment on est suffisamment ouvert et éveillé, réveillé pour ressentir cette puissance du cœur, donc avoir le smile finalement. Quelle astuce tu nous donnerais, toi, au conseil pour vraiment avoir ce smile authentique? La première chose qui m'est venue intuitivement quand tu m'as posé cette question, c'est une pratique quotidienne dont j'ai déjà brièvement parlé aujourd'hui. Il s'agit de la prière. Et je voudrais entendre ce mot dans une acception non religieuse du terme, mais plutôt comme vraiment cette ouverture, ce dialogue et cette parole qui serait dirigée vers le divin, vers le plus grand que soi, vers une conscience, une intelligence plus grande, plus vaste, plus belle, plus lumineuse que soi. Parce que souvent, on a un dialogue qui est très horizontal, on parle autour de nous, aux gens autour de nous, et à nous-mêmes finalement. Mais je voudrais vraiment insister sur la prière qui est pour moi
l'action spirituelle la plus simple, la plus basique et la plus puissante qu'il soit possible de faire. Simplement de prier, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ouvrir ce dialogue avec le divin, ça veut dire demander ce dont on a besoin, ça veut dire prier pour quelqu'un, envoyer de l'amour pour quelqu'un, pour une situation, pour soi-même si on en a besoin aussi. Ça veut dire communier à sa façon avec le divin. Ça peut être avec des prières qui ont déjà été écrites et qui parlent et qui résonnent avec votre âme. Ça peut être simplement avec vos mots, ça peut être pas écrit, ça peut être en chanson, ça peut être intérieurement, ça peut être en chuchotant le matin, le soir, quand vous voulez. Moi, je prie tout le temps. Je suis tout le temps en connexion avec le divin d'une manière ou d'une autre. Et même dans les actions, on parlait des actions triviales du quotidien, c'est aussi une façon de prier à travers ces gestes et l'intention qu'on donne à ces actions. Complètement. Et c'est pour moi l'action, la pratique qui vous donnera le smile et qui vous permettra de vous brancher à des énergies supérieures directes et qui créera de grands changements aussi dans votre vie personnelle et dans votre vie matérielle. Merci beaucoup, Jenna. Alors, on va parler de ton actualité. Donc, on peut te retrouver sur jennablossoms.com. On mettra en détail dans l'émission, dans le descriptif. Quelle est ton actualité du moment, Jenna ? Oui, alors en ce moment, j'anime mensuellement des ateliers en ligne. J'ai créé une communauté en fait qui s'appelle Reconnect. Reconnect, c'est un mot qui m'a été envoyé aussi intuitivement dans cette idée-là qu'on a besoin de se connecter au spirituel, à notre âme, à notre mission de vie, à des énergies plus hautes. Et on travaille tous les mois sur des thématiques différentes. Il y a un groupe privé, on a des questions-réponses, il y a une plateforme avec des méditations, des e-books, des ateliers. Et en fait, l'idée, c'est de créer un petit peu comme une école, en tout cas vraiment plutôt comme une communauté ouverte avec beaucoup de liens sociaux et d'accompagnement sur les thèmes de développement personnel et de la spiritualité afin d'avancer tous les jours sur ces thématiques-là personnellement, intérieurement, et un peu comme une salle de sport. Je dis souvent qu'il ne s'agit pas d'y aller une fois, d'avoir lu un livre pour que ce soit fini. Il faut régulièrement entretenir cette fibre qu'on a pour évoluer. Et donc, c'est exactement le but de ce projet-là, de ce programme-là qui s'appelle donc Reconnect et que vous pouvez trouver sur mon site internet. Et je pense qu'on mettra le lien en dessous également. Oui, on va tout mettre. Comme ça, il y aura également le lien, bien sûr, pour pouvoir commander ton livre pour les personnes qui ont envie de le découvrir. Et puis c'est vraiment un manuel pratique qui est très complet. C'est vrai que tout ce que tu crées, les outils que tu mets à notre disposition sont vraiment très complets. Donc, je vous les recommande. Écoutez, le mot de la fin pour aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire, c'est ce que nous dit Jenna dans son livre. Notre mission, c'est de vivre finalement. Tout l'art d'être en vie, comme moi je dis. Donc, on est vraiment dans un art parce que on a cette créativité, on a tout ces infinies possibilités qui sont à notre disposition, ces opportunités insoupçonnées qu'on voit, et puis en fait, on peut se rendre compte que finalement, il y a une part de subtilité derrière, et hop, on fait une autre découverte derrière. Donc, n'hésitez pas à vivre. La vie est courte. Et moi, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à aller suivre votre mission de vie. Jenna, merci beaucoup. Merci Valérie. À très bientôt dans une prochaine émission donc sur la visualisation créatrice. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.